Le 30 mars 2018, au centre social Le Babé, la ville de Saint-Étienne, en partenariat avec l'État, lance le dispositif national Marche exploratoire de femmes à Tarentaise-Beaubrun, Montreuil et Cottonne-Montferré. L'idée, c'est que des femmes se retrouvent ensemble pour porter collectivement leur regard sur le quartier, faire des propositions d'aménagement comme des idées plutôt d'événementiel, pour que les femmes puissent un peu se réapproprier les espaces publics, apprennent à défendre leurs idées, à prendre leur place et puis à proposer des améliorations pour le quartier. Mais l'idée, c'est que derrière, il y ait aussi du suivi pour voir si les engagements qui auront été pris seront mis en application. L'enjeu majeur est de mettre en lumière la capacité d'agir des habitants, en particulier celle des femmes, qui deviennent actrices de leur quartier et force de proposition. L'acteur de ALPL va présenter un petit peu le dispositif. Pour la première étape du projet, les femmes se réunissent et déterminent ensemble le parcours des marches. L'idée, c'est que chacune, vous vous présentiez un peu mutuellement l'une à l'autre, les endroits que vous fréquentez beaucoup, les passages quotidiens par lesquels vous passez, et avec un code couleur, donc soit les passages sur lesquels vous passez, soit les endroits sur lesquels c'est sûr que vous ne passez pas, que vous évitez. Par exemple, en vert, c'est-à-dire que dans tous les cas, vous y passez, vous vous posez aucune question, tout se passe bien, il n'y a jamais ni de danger physique par rapport aux voitures, par rapport à X ou Y raison, et vous vous sentez aussi en sécurité, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour. Vous n'avez pas de sentiment désagréable en fait quand vous passez là. Rouge, c'est-à-dire que vous n'y allez pas, mais voilà, sous aucun prétexte, pour des raisons du coup négatives, soit justement, vous vous y sentez pas bien. Et orange, c'est plutôt neutre. Avant d'organiser la marche de restitution en octobre en présence du maire et monsieur le préfet, il faut qu'on organise nos marches 3 fois à des heures différentes et jours différents pour qu'on puisse tout noter. Parce que le jour de la restitution, il faut juste montrer. Est-ce qu'on dit alors oui pour le mercredi 2 mai de 20h à 22h? On se donne rendez-vous à 20h ici à la maison des projets. Alors mercredi 2 mai de 20h à 22h, à 20h on se donne rendez-vous ici. Merci beaucoup. L'étape suivante permet aux femmes de parcourir leur quartier en journée et en soirée, de repérer les problèmes et de proposer des réponses pour y remédier. On va passer du coup là déjà un petit temps sur la place juste en face. Après en passant on va remonter vers la Sablière. Puis aller ensuite en direction de l'école de Paillon. Ressortir au niveau de l'entrée c'est pas une vraie entrée, c'est une entrée informelle, un peu dangereuse là. On va remonter vers le parc Jean Ferrat, passer devant la médiathèque, puis aller vers rue Tarentaise et revenir ici. Vous trouvez qui signale où on peut passer, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas, il faut qu'ils passent par ici. Faites les photos. Rue Beaubrun. C'est le
guide qui se fait On remonte entièrement là. On remonte la rue. C'est anecdotique. C'est pour ça que je suis restée là. On a les femmes très motivées. C'est bien. Eh ben, on peut mettre difficulté de cohabitation, rue animée, les enfants vus dehors. Au niveau de l'éclairage, c'est bon ici? Oui. Terminé. Nous avons bien bossé, bien marché. Ce que je vous propose maintenant, c'est de trouver une date pour la prochaine. Mercredi 30 mai, ça vous irait? Ouais. L'après-midi, si on fait l'après-midi. D'accord. Bonne fin de soirée, bonne fin de soirée. Merci. Ah, et n'hésitez pas du coup à en parler autour de vous, effectivement. Il n'y a pas de souci. Et là, il n'y a pas besoin forcément de s'inscrire ou quoi. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Avant la dernière marche de restitution, en présence des autorités publiques, les femmes se préparent à la prise de parole avec une sociologue. Moi, je viens pour aider à la restitution, à la prise de parole en public. Les marches exploratoires, c'est pas une balade urbaine, ça se prépare, il y a un travail de sensibilisation, il y a un travail d'analyse sur carte des trajets que les femmes réalisent. Il y a une méthode qui est une méthode rigoureuse, garante de la scientificité entre guillemets du travail. C'est pas des opinions qui s'expriment, c'est vraiment à la fois on observe l'environnement et on partage le ressenti. On est bien d'accord que ça, c'est pas les femmes qui vont s'en occuper. Des fois, on a vu des enfants où on essayait de faire aux femmes un boulot qui n'est pas le leur. Il y a des gens qui n'osent pas aller dans certains quartiers, ils n'osent pas sortir, aller vers les autres et aller dans les endroits où elles n'ont pas l'habitude de passer. Je les accompagne sur plusieurs plans. Le premier, c'est de les aider à procéder à un déconditionnement des limitations, des assignations au rôle masculin-féminin. Et aussi de les accompagner pour qu'elles prennent confiance en elles. Et puis après, je viens pour leur donner quelques clés pour la prise de parole en public. C'est un défi pour tout le monde de prendre la parole en public, en particulier devant des instances, de hautes instances entre guillemets, mais c'est encore plus souvent un défi pour les femmes. Donc je viens là pour leur donner quelques clés sur qu'est-ce qui fait qu'un message passe à l'oral et que je me sens bien. Le 30 octobre 2018, en présence de Gaëlle Perdriau, maire de Saint-Étienne, et Evans Richard, préfet de la Loire, les femmes accueillent l'ensemble des autorités afin de partager leurs préconisations pour l'amélioration du quotidien des usages des habitants du quartier. Nous, on est là à la salle des secours, à la médiathèque. On descend de la rue Beaubrun, on passe sur la place Saint-Aymon et le premier arrêt sera à côté du centre social du Babet. Le second arrêt, ce serait rue Poligné. Et enfin, on repasserait devant la médiathèque et on s'arrêterait à l'intersection juste là, en haut à côté de la. Donc si vous voulez m'avoir habillé seulement. Aborder beaucoup de points qui sont très importants. On a une vue sur la place Saint-Aymon, ici, la rue Poligné. Du coup, je vais laisser la parole aux femmes pour qu'elles vous fassent part de ce qu'elles ont. Ce sont des femmes qui agissent vraiment dans l'intérêt général dans le quartier. Et
peut-être parce qu'elles prennent davantage le temps de regarder là où elles évoluent, peut-être parce que le regard, la sensibilité tout simplement d'une femme est plus forte. Toujours est-il que les remarques qui nous remontent nous permettent très souvent d'y répondre et d'améliorer considérablement la vie du quartier. C'est la raison pour laquelle je les remercie toutes de s'être beaucoup investies dans le quartier de Beauvrin-Tarentaise, au nom finalement de l'ensemble des habitants. Fort de cette expérience réussie, la ville de Saint-Étienne et ses partenaires continueront à être présents aux côtés des femmes et des habitants en 2019 et dans les années futures pour accompagner les dynamiques citoyennes.